Osez vous améliorer avec Stéphanie Milot. Connaissez-vous les dénominateurs communs des gens à succès? Êtes-vous une personne à succès? Avez-vous un de ces dominateurs? Stéphanie Milot, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien, toi aussi. Mais oui, tu n'es pas venue seule aujourd'hui. Tu nous as Non. amené vraiment de Non, la non, belle mais présence. De la belle présence. Présente Moi, j'ai belle. choisi mes Ben invités. oui, Alors, je je présente Patrick Leroux, conférencier professeur. Bonjour, Je vais laisser Stéphanie. te présenter. Bonjour Stéphanie, Bonjour. bonjour Diane. Bonjour. Oui, je suis expert en motivation et performance, ma 17e année. En fait, je suis plus un infopreneur et l'information que je véhicule à travers des séminaires, des conférences, des DVD, des CD, des livres, des voyages de motivation, c'est comment doubler ses revenus et doubler ses temps libres. Alors, comment faire plus d'argent en moins de Comment temps? faire plus d'argent pour avoir plus de temps libre? Oui, parce qu'à quoi bon juste faire de l'argent, pas avoir de temps libre pour en profiter? Alors, c'est les deux qui est important. Comment on peut améliorer sa vie, tant au niveau personnel, mais professionnel également. C'est vrai, puis Stéphanie, tu nous avais entretenu là-dessus, comment trouver 1 heure de plus par jour, finalement, Exactement. sans que ça fasse 25 heures. Exactement. Mais, pour investir dans ce qui est important pour toi. OK. Oui, exactement. Des choses qu'on a envie de faire soi-même, appeler nos amis, 1 Tout à fait. heure, juste Prendre à un nous. bain, lire un livre, magasiner. Parfait. Là, aujourd'hui, on parle des dénominateurs communs qu'ont les gens à succès. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, moi, je te propose de commencer en disant qu'est-ce que c'est le succès? Puis je vais donner ma définition, si Patrick Oui, veut le faire oui, après. oui. Bien, évidemment, pour moi, ma définition de succès, c'est d'être heureux dans toutes les sphères de ta vie. Pour moi, le succès, c'est pas juste financier, c'est pas juste au niveau professionnel, c'est vraiment de dire, moi, là, je suis dans toutes les sphères de ma vie, dans ma vie de couple, dans ma façon d'élever mes enfants, dans ma vie professionnelle, parce que c'est un gros morceau, avec moi-même, dans les relations que j'ai autour de moi, d'avoir cet équilibre-là et d'être heureux pleinement. Alors, pour moi, c'est ça le succès. Et pour Je Patrick? suis tout à fait d'accord avec Stéphanie. Le succès, ça revient à vivre, avoir un sentiment de satisfaction dans tous les aspects de sa vie. Mais j'ai tombé sur une définition que j'ai beaucoup aimée il y a plusieurs années qui disait que le succès, c'est de posséder en abondance ce qui a le plus de valeur pour soi. Alors, c'est une définition qui touche tout le monde parce qu'on a tous des valeurs qui sont différentes, mais une fois qu'on les a identifiées, qu'on les a mis en ordre de priorité, puis qu'on possède en abondance ces valeurs-là dans notre vie, on est heureux. Pour certains, ils vont mettre priorité sur la famille, l'amour, sur la réussite professionnelle, le respect, l'amitié. Donc, ce sont tous des valeurs importantes, mais quand on les a identifiées, on les a mis en ordre de priorité, puis on possède en abondance ça, on est heureux dans notre vie. Et si jamais on est malheureux, on est insatisfait, c'est parce qu'on n'a pas en abondance dans notre vie ces valeurs-là, dans notre travail, entre autres, parce qu'on passe la moitié de notre vie à travailler. Alors, c'est important d'avoir en abondance les valeurs qui sont les plus importantes pour nous. Il y a des habitudes, 12 grandes habitudes de gagnants, parce que vous avez plusieurs livres à votre actif, puis j'aimerais qu'on les présente, ces livres-là, les 12 habitudes gagnantes. Oui, les 12 habitudes des gagnants, qui est un livre sur la motivation. Mais l'autre livre qui est juste en dessous, on parlait Oui. des valeurs secrets des gens actifs, efficaces et équilibrés, qui est le premier bouquin que j'ai écrit. Oui. Et dans le premier chapitre, c'est comment déterminer sa mission personnelle dans la vie. Vous savez, toutes les grandes organisations ont une mission. Ça nous indique l'endroit où on s'en va. Mais chaque individu, je pense, on devrait avoir une mission de vie. Et une mission, c'est l'expression des valeurs qui sont les plus importantes. Donc, c'est de prendre un temps d'arrêt, de dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui me procure un sentiment de satisfaction élevé? De le mettre sur papier et par la suite, on parlait un peu de gestion du temps avant l'entrevue Oui, tantôt, oui, oui. c'est de déterminer son agenda pour faire en sorte qu'on vit au quotidien des activités qui sont en accord avec nos valeurs. Et à ce moment-là, on est heureux. Stéphanie, parle-nous donc de ces dénominateurs. Il y en a plusieurs. Écoute, il y en a plusieurs. Vas-y. J'en ai sorti là, OK, vas-y, quelques-uns. vas-y, Bien, vas-y. premièrement, pour moi, les gens qui ont du succès, ce sont des gens qui sont capables de changer leur focus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que souvent, on pense que les gens à succès, ils n'en ont pas de problème, puis ils n'en ont pas d'embûches. Et c'est faux. Ils en vivent les difficultés. Mais c'est comme ça qu'on arrive au succès. Bien, d'une souvent. part, mais avec- c'est leur façon de regarder les embûches et ils sont capables de focuser, de vraiment changer le focus. Donc, de dire, bon, en ce moment, ce que je vis, c'est peut-être pas facile, c'est peut-être pas l'idéal. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et en même temps, c'est pas juste ça qu'il y a dans ma vie. Tu sais, pendant 10 ans, moi, j'ai eu une clinique, je rencontrais des gens en thérapie et la première question que je leur posais quand ils entraient dans le bureau, c'est comment ça va cette semaine? Puis évidemment, tu t'en douteras, quand tu viens consulter, c'est rare que ça va super bien. Yeah, je viens. Mais la réalité, c'est que souvent, les gens me disaient, ah, tout va mal. Et lorsque je parlais avec eux en leur disant, attends une minute, là, Pas on tout, va remettre pas les tout. pendules à l'heure, là. Comment va ta santé? Ah, ça va super bien. Comment va ta situation financière? Ah non, ça va bien, mais c'est ma vie de couple. OK, mais viens pas me dire que tout va mal. Donc, capacité de changer son focus, c'est de dire, Ah oui. ça, c'est pas l'idéal. Je vais prendre action pour que ça change,
mais je suis aussi capable de regarder le reste. Alors, pour moi, ça, c'est un dénominateur commun. Puis Patrick m'en a envoyé quelques-uns. J'en ai un premier que j'ai remarqué, moi, ça fait 25 ans que j'étudie les gens qui ont du succès, c'est la passion. Tous les gens que j'ai rencontrés qui avaient du succès le faisaient parce qu'ils aimaient ça. Puis parce qu'ils aiment ça, ils ont pris la décision d'être les meilleurs dans ce qu'ils font. Puis quand tu es le meilleur dans ce que tu fais, que tu sois un employé, un travailleur autonome ou un entrepreneur, tu es bien rémunéré pour faire ce que tu fais. Mais la raison première pourquoi tu le fais, c'est parce que tu aimes ça. Donc, moi, je pose la question aux gens, donnez-vous une note de 0 à 10. C'est quoi votre niveau de satisfaction par rapport à ce que vous faites au travail? Et si la note est inférieure à 8, posez-vous de sérieuses questions. C'est sûr qu'à court terme, on a des obligations, des responsabilités, mais à moyen terme, à long terme, on peut faire ce qu'on veut avec un peu de coaching, des études. Alors, il n'y a pas de mauvaise personne, il y a juste des personnes à la mauvaise place. Alors, c'est important de décider de vivre avec passion plutôt que d'attendre sa pension. Alors, les gens qui ont du succès, ils aiment ce qu'ils font, sont passionnés, ça paraît, ça transpire dans tout ce qu'ils font. Il y a des gens qui sont passionnés, mais qui n'ont pas nécessairement de vision. Ça prend de la vision, j'imagine. C'était le deuxième point que j'avais donné à Stéphanie. Pour moi, t'as vu sur ma feuille. Alors, au-delà d'avoir une passion, mais sans vision, ça ne donne pas grand-chose. Non, c'est ça. Alors, la passion, la vision, c'est important de savoir exactement où on s'en va à court, moyen et long terme. Et ça, dans toutes les sphères de notre vie, comme je disais à Stéphanie tantôt, c'est important d'avoir un certain équilibre parce qu'avoir étudié la vie des gens qui ont beaucoup de succès, des fois, on voit des gens qui ont beaucoup de succès dans la sphère professionnelle, mais si tu regardes l'autre côté de la médaille, ils n'arrachent 2, 3 divorces, les enfants ne le voient pas, une crise cardiaque, d'où d'avoir l'importance d'avoir un certain équilibre. On se rejoint par rapport à ça. Ouais. La passion, la vision, très important, mais l'action aussi. Il faut être en action. Il y a des gens qui rêvent, des grands rêveurs, ils ont des buts, ils ont des projets, mais il ne se passe jamais rien. Donc, l'importance d'agir, sortir de sa zone de confort, faire des choses qu'on n'a jamais fait pour obtenir des résultats qu'on n'a jamais obtenus. Ça, on l'entend souvent, sortir de sa zone de confort. Et d'ailleurs, quand on arrive sur votre site Internet, Patrick, c'est la première chose qui nous interpelle, c'est on vous voit en conférence en train de dire sortez de votre zone de confort, sortez et faites des choses différentes. Il faut agir. Il n'y a pas de Oui. pensée, la pensée magique. Il n'y a rien qui se passe tant que tu n'agis pas. Hein. C'est Einstein qui le dit, c'est pas moi. Alors, que ce soit, c'est d'essayer. Puis on parlait tantôt des gens qui ont du succès, bien, c'est des gens qui ont eu un paquet d'erreurs. Souvent, on n'entend pas parler, mais c'est comme un barreau des échelles, c'est les erreurs que tu as faites. Pour arriver en haut, il faut que tu passes à travers ça, malheureusement. Mais il faut agir, il faut oser, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites pour obtenir des résultats qu'on n'a jamais obtenus. Quoi d'autre, Stéphanie? Bien, moi, j'ai remarqué, puis je suis certaine que Patrick va être d'accord avec moi, les gens qui ont du succès ont une soif d'apprendre. Moi, quand je suis allée chez Patrick la première fois, il m'a fait visiter sa maison et on est arrivé dans son bureau et il y a une bibliothèque avec plein de livres, évidemment, de développement personnel. Et on en parlait, tu viens chez nous, c'est la même chose. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont effectivement, qui se sont intéressées à se développer comme être humain, à dire, moi, je veux apprendre à mieux communiquer, je veux apprendre à mieux gérer mes émotions, je veux apprendre à avoir du succès. Ils ont lu là-dessus et ils continuent constamment à lire. Moi, chaque fois qu'il y a un livre qui sort sur le succès ou un livre de développement personnel, je cours l'acheter. Je sais que Patrick fait la même chose que moi. Et effectivement, ça marche. Bon, bien, avant de s'intéresser à ce genre de lecture, là, il faut soi-même avoir été dans ce contexte-là, dans le sens où il ne se passe rien. Comment je fais pour évoluer? Est-ce que c'est un petit peu votre cas? Un principe que j'enseigne qui est excessivement important, c'est ton cercle d'influence. Les 5 personnes que tu fréquentes le plus au quotidien vont avoir un impact majeur sur qui tu es. Fait que si tu es né dans un environnement où ton cercle d'influence, c'est des gens qui n'étaient pas stimulés, ils ne voulaient pas grandir, ils n'avaient pas d'ambition, ils étaient bien dans leur zone de confort, ils étaient encroutés, bien, il y a des chances que tu le deviennes également. Alors, en vieillissant, on prend de la maturité et on réalise justement que c'est excessivement important, les gens avec qui on s'entoure, et on a le choix. Moi, je dis aux gens, donnez-leur une note de 0 à 10, les gens qui font partie de votre cercle d'influence, et prenez la décision de vous tenir avec des gens qui sont des 8, des 9 ou des 10 sur 10. Des gens qui vous donnent l'énergie plutôt que des gens qui vous sucent l'énergie. Oui, mais quand on donne une note, c'est très aléatoire parce que... C'est par rapport au niveau d'énergie qu'ils te donnent. Alors, parce que moi, l'énergie que quelqu'un me donne, ça ne donnera pas nécessairement la même énergie à une autre personne. Non, ça, tout à fait. Alors, est-ce que la personne te pousse à grandir, à sortir de ta zone de confort? Est-ce qu'elle te fait rire, elle t'encourage? Quand son téléphone sonne, est-ce que tu réponds toujours? Puis oui, tu as hâte de la rencontrer. Puis tu t'en vas déjà, c'est quand qu'on se revoit. Ce genre d'individu-là que je parle en termes d'énergie. OK, parce qu'il y en a qui c'est comme, OK, on a terminé notre souper, ça m'a fait plaisir. J'espère qu'on ne se reverra pas. Parce qu'on est vidé d'énergie complètement. J'arrive à la maison, puis je suis, mon souper m'a complètement vidé avec cette personne-là. Je ne les revois plus. Non, tout à fait. C'est quoi ce genre de personnes-là qui nous vident? C'est les gens qui sont des victimes. Les gens qui se plaignent constamment, qui pensent que c'est toujours la faute des autres. Ça ne marche pas dans leur couple, c'est la faute du conjoint. Ça ne marche pas au bureau, c'est la faute du boss, c'est la faute de l'économie si la business ne va pas bien. Alors, ils ne se regardent pas. Et un sujet qu'on a en commun, c'est apprendre à se responsabiliser. Ouais. Les gens à succès se responsabilisent pour leur vie. Et si leur vie ne va pas à leur goût, ils se posent la question, qu'est-ce que moi,
je peux changer. OK, J'attends donc, pas que l'autre change, j'attends pas que l'économie change, j'attends pas que mon patron change parce que je peux attendre très longtemps. Oui, parce que souvent, quand on réussit quelque chose, c'est « Ah, c'est grâce à moi ». Puis quand on manque notre coup, c'est de la faute de... C'est de se regarder dans un miroir plutôt que de regarder dans un télescope. Tant de gens regardent dans un télescope pour trouver les coupables à leurs problèmes, alors que la réponse est souvent dans le miroir. Moi, j'avais un professeur, quand j'étais jeune, au collège de Lévis, il me disait, Patrick, quand tu pointes quelqu'un du doigt, tu en as toujours 3 qui te reviennent dans le visage. Bonne indication de l'endroit à laquelle tu devais regarder. Arrête de te plaindre, arrête de chercher un coupable de tes problèmes. Tu es responsable. Puis effectivement, c'est une des premières qualités. Tant qu'on n'accepte pas nos responsabilités, on va toujours mettre le blâme sur les autres. Donc, effectivement, je suis d'accord avec ça. Un autre aspect? J'ai réalisé que les gens qui ont du succès ont du plaisir dans la vie. Ah! Tu parlais, ces gens-là rient? Oui, bien, ils rient, mais pas juste ça. Ils sont passionnés. Tu parlais de passion tantôt. Posez-vous la question sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau tu te situes au niveau professionnel. Bien, les gens qui ont du fun dans leur travail, les gens qui ont du fun dans leur vie personnelle, c'est des gens qui sont contagieux, qui rayonnent, c'est des gens avec qui tu as envie de te tenir. Et effectivement, moi, je crois que quand tu as du fun, tu attires plus de plaisir dans ta vie, tu attires plus de gens positifs. Donc, et tu éloignes le plus de gens négatifs. Veux pas. Dès que tu es dans le positif, là, le négatif, des fois, a de la misère à passer. Tout à fait. Et c'est pas toujours facile de prendre la distance par rapport à des gens très proches de toi que tu réalises qui sont contaminants de façon négative, qui sont des victimes. Parce que la réalité, c'est que des fois, c'est ton père, des fois, c'est ton frère, des fois, c'est ton meilleur ami. C'est pas facile. Puis tu en parles beaucoup en conférence. Oui, oui. Bien, il y a certaines personnes qui sont proches de nous qui peuvent vivre des passes. Là, tu as un divorce, perte d'un emploi. On est capable de comprendre ça. Mais à long terme, si quelqu'un de gruge plus d'énergie qui t'en donne, il faut que tu prennes des décisions pour fréquenter moins cette personne-là et d'être proactif et d'organiser des activités, que ce soit des soirées de poker, d'aller jouer au golf, des soupers, avec des gens justement qui te donnent énergie puis qui t'élèvent à un niveau supérieur. OK. Est-ce qu'il y a d'autres dénominateurs? Oui, mais moi, j'en ai un qui est très important, qui est un peu plus à faire. Moi, j'ai remarqué les gens qui ont beaucoup de succès, c'est des gens qui savent se différencier, des gens qui sont uniques. Si tu veux réussir de nos jours, c'est pas nécessairement d'être le meilleur, mais c'est d'être différent dans ton approche, dans ta façon de faire. Je vais te donner un exemple que j'utilise souvent dans mes conférences. Il y a une agent d'immeuble au Nouveau-Brunswick, c'est une des meilleures dans son domaine. Et ce qu'elle fait différent, parce qu'il y en a un paquet, il y en a des milliers d'agents d'immeuble. Et ce qu'elle fait, elle, c'est qu'à tous les matins, elle s'en va au Tim Hortons, aux commandes à l'auto, puis elle commande son petit déjeuner, puis elle fait toujours la même chose lorsqu'elle termine. Elle donne un 2 $ supplémentaire à la commis avec sa carte d'affaires. Elle dit ça, c'est pour payer le café de la personne qui est derrière moi. Et elle fait ça à tous les jours, 5 jours par semaine, 50 semaines par année. Qu'est-ce qui l'assure qu'elle paye vraiment le café, qu'elle donne elle fait confiance à la commis. Okay, Imagine pas le bouche-oreille, puis de recevoir un café gratuit comme ça d'un étranger fait en sorte que si je veux vendre ma maison, il y a des chances que je t'appelle au bureau, ses amis, elle va en parler sur Facebook. Donc, le bouche-oreille fait son action. C'est sa façon à elle d'être unique et différente. Il faut être unique et différent si on veut réussir. Si on essaie de copier tout le monde, bien, on est une commodité. À ce moment-là, les gens veulent toujours acheter le moins cher. Hein? Si on a 2 sacs de type identiques, on va toujours acheter le moins cher. Donc, ne soyez pas une commodité, soyez différent, soyez unique dans votre approche. C'est bien de s'inspirer des gens qui ont réussi avant vous dans votre domaine, mais apportez-y votre petite sauce spéciale. Très important. Ça, c'est comme quand une personne envoie un CV maintenant, parce qu'on n'envoie plus de CV nécessairement par la poste, mais moi, je préconise toujours, oui, envoyez-le, mais de façon différente. Moi, j'ai déjà envoyé un CV dans un comment on appelle ça, un petit congélateur, là, avec de la glace. Pardon, un couleur? Un couleur, dans un couleur. Et sur le dessus, c'était marqué, j'avais marqué, ne me laissez pas trop longtemps sur la glace, je vais rouiller. Nice. Est-ce que tu as eu la job? Moi, oui, ça m'intéresse. C'est original, parce que c'est certain que tu ne peux pas ouvrir ça puis rester indifférent. Tu viens de recevoir un petit cooler avec de la glace dedans, une petite bière avec ça, et un CV. Tu sais, alors oui, être différent, mais ne pas nécessairement recréer les choses des autres. Effectivement, apporter sa petite sauce personnelle. Oui, tout à fait. D'autres conseils que un autre dénominateur commun. Un dernier. Souvent, les gens qui ont du succès écoutent leurs intuitions. Tu sais, la petite voix intérieure, les feelings, appelons ça comme on veut. Ce sont des gens qui écoutent leurs intuitions. Et je te mets au défi de te poser la question, les fois dans ta vie, puis Patrick aussi, où vous n'avez pas écouté votre feeling, vos intuitions. Ça vous est sûrement arrivé. Quel regret. Est-ce qu'on se pète le nez? Excusez l'expression. Bon, alors, on se pète le nez. Totalement. Et c'est après, j'aurais donc dû suivre. Je le savais. Je le savais. Écoute-toi. Non, mais maintenant, je le dis d'avance. Je dis, écoute, tu ne peux pas m'amener là-dessus parce que mon instinct me dit cela et je ne veux pas, et je ne veux pas que tu doutes de mon instinct parce que je ne doute pas de mon instinct. Je suis rendue là, moi aussi, dans ma vie. Là, je ne veux pas douter de ce que je ressens le plus. Exactement. Alors, écoutez vos intuitions. Et souvent, les gens qui écoutent leur intuition vont quand même valider leur intuition avec des faits.
Oui, avec Parce des que c'est faits, quand pas même avec important. des gens, avec des faits. Avec des Oui, oui, faits, tout à exactement. fait. Oui, oui. Patrick Leroux, est-ce qu'on peut vous voir bientôt en conférence? Oui, bien, des conférences, allez voir le site Internet, c'est la meilleure façon, patrickleroux.com. Les gens peuvent s'inscrire. J'ai un bulletin du succès que j'envoie à plus de 30 000 personnes, des trucs gratuits à tous les semaines. Donc, vous allez avoir l'horaire des séminaires publics. C'est Parfait. super bon son bulletin. Hein. Oui, Les gens vont sur oui, patrickleroux.com, ils rentrent leur petit courriel. La page peuvent faire Facebook, La page Facebook Tout à fait. aussi. Tout Même à chose fait. sur mon site web, Osez vous améliorer. On envoie tous les deux à toutes les Ouais, semaines ouais. des vidéos, mais c'est pas la même journée. Fait que Ouais. c'est génial. Si vous vous abonnez aux 2 chroniques, vous allez vous avoir dans votre boîte courriel Oui, chacun votre tour. c'est gratuit. Et c'est un plus. C'est gratuit. Et c'est un plus. Et c'est un plus. Exactement. Stéphanie Milot, merci de nous avoir amené de la si belle visite. Eh oui. Ah, ben, merci de l'invitation, Ça vous me êtes fait bien plaisir. gentil, ça m'a fait plaisir. Nous, on se reparle la semaine prochaine. On se reparle la semaine Merci. prochaine. Merci.